Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être encore dans sa maison. Pendant que vous êtes debout, oui, nous lisons dans Genèse 1, 11 à 13. Donc, on a beaucoup, il y a Genèse 1, 11 qui nous a 13. Puis Dieu dit que que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous lisons encore, oui, Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous allons faire un petit rappel, surtout qu'on n'avait pas le projecteur au-devant de nous les dimanches. Nous sommes en train d'étudier un caractère du commencement. Nous avons dit que commencement, il y avait seulement un et une. On ne pouvait pas voir un homme et plusieurs femmes. Ni vice versa. Ça, c'était la perfection du commencement. Et nous avons vu qu'il y avait égalité vis-à-vis de l'alliance entre l'homme et la femme. Et nous avons aussi vu qu'il n'y a pas de mort. Et nous avons essayé d'étudier comment la mort n'existait pas, mais il y avait le cycle normal de la vie. Et nous sommes maintenant à l'autre point, l'application du sexe. Le sexe n'était pas d'application. L'homme et la femme ne s'étaient pas connus. Alors nous avons dit, pourquoi nous avons dit encore? Ce n'était pas encore d'application. Parce que nous voulions voir que c'était prévu dans le plan. Et nous avons vu que Adam avait deux citations.
yango tomona ti Adama azalaki na des citations du message de l'heure. ya sango na tango Il lui donnait l'autorisation d'avoir les enfants. oyo epesaki ndingisa ya kozala na bana Et c'était la parole de l'heure. ezalaki nde liloba na tango. Adam avait deux citations. Adama azalaki na etelemelo ya makomi mibale. Tu es dans quel diapo? Il faut aller à 353. 353. 353. Alors, Adam avait une parole. Adam azalaki na liloba moko. Il avait deux citations. Ye azalaki na ntanga na koma mibale. Et sa vie était régie par ces deux citations. Bomoi na ye nyonso epandisamaki na ntanga na koma wana mibale. Deux citations sur la reproduction au temps d'Adam. Tanga na koma mibale na tango oyo ya mbotama ya Adama. Adam n'évoluait pas en l'air. Adam zali kobika te lokola ntela-ntela. Il devait avoir une parole qui les dirigeait. Ye esengelaki azala na liloba oyo ezalaki lokola talatala na ye. Et c'était la parole du jour. Yango nde liloba ya tango. Et nous avons vu ces citations. Yango nde tomonaki tanga ya koma yango. C'est ce que nous avons lu. Yango nde totangaki. Les deux citations là que nous avons lues, les textes que nous avons lus. Ntanga ya koma oyo Adam azali komimonela lokola talatala oyo totangaki. Voilà, la première c'était, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Yango nde elobaki Nzambe ete mabele nyonso ebota makasa ya vel mpe etala na momboto na yango. Des arbres fruitiers, banzete nyonso komema ete bambuma donnant du fruit, oyo ezali kopesa mbuma selon leur espèce. kolandisama na mimoto na yango. Et nous avons souligné, boyo yango totiaki mokolo to et ayant en eux, mpe kozala na yango. chaque arbre nzete nyonso doit avoir en lui, esengeli ezala na ye ayant en eux leur sémence. ezala na yango mimoto na yango. La sémence ne devait pas être à l'extérieur de l'arbre. momboto etengaki te ezala libanda ya nzete. Mais la sémence devait être dans l'arbre. momboto esengeli ezala na kati ya nzete. Et cela fut ainsi. yango nde ezalaki bongo. Et la terre produisit de la verdure, bongo mabele ebotaki banzete. et l'herbe portant de la sémence selon son espèce, bongo nzete nyonso ebotaki mbuma kolandisama na lolenge na yango. et des arbres donnant du fruit. bongo banzete kopesaka bambuma. Ce n'est pas Dieu qui est venu faire sortir le fruit comme ça. ezali te Nzambe nde aye kobotisa banzete epesa mbuma. Les arbres banzete ont donné du fruit. yango nde epesi bambuma. Pourquoi? mpona nini? Ayant en eux leur sémence. po ezalaki na kati na yango na mimboto na yango. Ça, c'était une citation yango nde ezalaki ntanga na nkoma qu'Adam avait. oyo Adamu azalaki na Il lui yango. donnait le droit de reproduire. azalaki kopesa ndingisa na mbotisa ya banzete. Et nous avons vu que cette citation était dirigée par deux principes. yango tomonaki tanga na koma wana etalisamaki lokola mibeko mibale. La reproduction devait se faire suivant l'espèce kobota esengelaki elandisama na molongo ya momboto et en son temps. mpe na ntango na yango. Ce sont les deux principes yango nde mibeko mibale qui devaient régir Adam et Ève. oyo esengelaki esangisa Adama na Ewa. Mais Adam étant un arbre, Adama kozalaka lokola nzete, il devait avoir en lui ses semences. ye mpe esengelaki eza na momboto na ye. Parce qu'on dit là-bas, elobani awa en eux, leurs semences sur la terre. Dans chaque arbre, na nzete nyonso il faut que les semences soient là. esengeli momboto ezala wana. Et c'est cette parole qui régissait Adam. yango wana nde liloba oyo ezalaki kokamba Adama. Non seulement la deuxième citation qu'Adam avait, ntanga ya mibale oyo Adama azalaki nango c'est dans Genèse 1:28. ezalaki na Genèse 1:28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Nzambe apamboli bango mpe alobeli bango soyez féconds. bozala bato ya kobota. Et nous avons essayé d'étudier ce terme fécond. yango nde tozongaki nsima na bozindo kotala kobotisama. Quand Dieu dit soyez féconds, ntango Nzambe alobi bofulukisama na mbotama, nous avons pris deux définitions. yango nde tozwaki bozindo mibale. Je vais dire deux dictionnaires.
Wikipédia qui parle de la fécondation sur quoi? Wikipédia oya lobeli kobota ezali nini? Il dit la fécondation Alobi kobota ezali est le stade de la reproduction sexuelle. ezali etando oyo ya kobotisama na bosangani ya nzoto. C'est ça. Alors Dieu dit à Adam, soyez fécond. Nzambe alobi na Adama bobota. Et la fécondation signifie, Kobota ni koloba c'est le stade de la reproduction sexuelle. ezali etando oyo ya bobotisi ya bosangisi nzoto. Consistant à une fusion des gamètes Esangani oyo etalisami na bosangani ya mbotama mibale. en général une gamète mâle et une gamète femelle. Na bozindo bosangisi bobotisami ya mobali pe na mwasi. Voilà. Donc lorsque tu as dit soyez fécond, Tango nzambe alobi bobota c'est une citation. ezali etanga na nkoma. C'est le message de l'heure d'Adam. Ezali sango na tango sasa hivi. Et Adam pouvait dire, le prophète a dit, E Adama nga kolete mosako ya dans lobi. la citation Genèse 1, 28, Na ntanga na koma Genèse 1:28. soyez féconds. Bozala ya kobota. Et c'est du français. Yango nde ngekingeleza. Cela signifie, et en toi des semences. Elingo bate kati na yo zala na momboto. Parce que tu es comme un arbre. Ozali lokola nzete. Et tu dois aussi produire des semences venant de toi. Esengeli na yo pe obimisa mimboto kouta epai na yo. Il ne s'agissait pas à Dieu de venir créer ou reproduire les hommes. Esengelaki na nzambe te aya akela bato. C'était à chaque semence de produire selon son esprit. Ezalaki na momboto moko na moko ebimisa bozalisi na yango. Dieu avait donné la responsabilité à chaque semence. Nzambe apesaki mokumba na momboto nyonso. Ce n'était pas à Dieu de venir encore fabriquer les chiens. Ezali na nzambe te aya asala susu imbwa. Non, les chiens qui étaient là avaient cette charge. Imbwa oyo ezalaki wana azalaki na mokumba ya kobimisa baimbwa Et mosusu. ce n'était pas à Dieu de venir encore donner des mangues. Ezalaki mokumba su ya nzambe te kopesa bamangolo. Le manguier avait cette responsabilité. Bongo nzete na mango ezalaki na mokumba. Et ce n'était pas à Dieu de venir former Abel. Ezalaki su na mokumba ya nzambe te koya kosala Abele. Adam avait cette responsabilité. Adama azalaki na mokumba wana. Chaque semence avait le devoir de produire selon son espèce. Momboto nyonso ezalaki na mokumba ya kobibimisa baninga nango Et mosusu. ça, c'est la parole. Wana nde liloba. C'est la citation de ce jour-là, Ezalaki ntanga ya nkoma ya ntango wana. du message du matin. Ya sango ya tongo. Le message du matin Sango ya tongo avait des citations. ezalaki mpe na bantanga Et ya nous, nkoma au ya message du soir, mpe oyo ya nous pokwa avons aussi des citations. biso mpe tozali na Et Adam ntanga. avait des citations. Adama mpe azalaki na ntanga na C'est nkoma. ce que nous venons de lire. Yango nde touti kotanga. Et en marchant en Éden, Na kotambola na elanga na il edene. marchait sécurisé par ces citations. Ye azalaki mpenza kotambola mpe komibatelisama na bantanga na nkoma. Et la Rousse dit, Bongo ruse elobi. un autre dictionnaire, Bozindo ya boyebi mosusu. fécondation signifie une union de gamètes mâles Bobotisi ezali bosanga ya bagameti. Donc gameti lokola bozalisi ya moboto ya mobali. antérozoïde végétal ou spermatozoïde animal. Antérozoïde végétal donc mimboto oyo ebotaka. Avec les gamètes femelles. Mimboto oyo ebotaka mibali mpe ya basi. Voilà. Et ça, c'est Dieu qui dit ça à Adam. Yango nde nzambe alobeli na Adama. Sois fécond. Zala moto oyo abotaka. Ayez la fécondation. Ezala na misemba bamimboto oyo ekoki kobota. Parce que ce n'est plus mon devoir à moi Eza lisusu mokumba na ngai te de remplir la terre. ya kotondisa C'est mabele. pourquoi je te dis d'abord sois fécond. Yango nde ya bolebi biso zala moto oyo abotaka. Et puis remplissez. Bongo na nsima tondisa. Et puis multipliez. Bongo kobakisa fulukisa. J'insiste, Nabetisi ete na ce n'était likolo. pas à Dieu de faire ce travail. Ezali ngai nzambe te nasala mokumba oyo. Dieu avait donné toute la responsabilité à chaque séance. Nzambe apesaki mokumba na momboto nyonso. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes allés maintenant dans les Écritures, Tango tokei na bozindo na makomi. William Branham dit d'ailleurs c'est pour ça que Dieu a donné le sexe aux hommes. Yango nde William Branham alobi ntina na oyo nzambe apesi sexe na bato. La semence parlée, la semence originelle, La parole parlée la à semence originelle, liloba oyo elobami yango nde ebandeli ya solo. nous avons lu ça le dimanche, mais vous pouvez lire ça maintenant avec moi, 214. Totangaki yango dimanche boyi kozongela yango sasa yipi na ngai na 214. Donc ayant été prédestiné,
Comme lui l'a été. Maintenant vous dites, cette prédestination comment s'opère-t-elle? Dieu formel. Bon, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main. Quand j'aurai terminé. Voyez, Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné. C'est pour cette raison. Cela relaie la commission. Dans la commission du choix fécond, alors Dieu a donné ce qu'il fallait. C'est pour dire que ce n'était pas un péché. Parce que c'est Dieu qui a dit soyez féconds. Amen. Amen. Cela devait venir. Lorsque nous lisons, William Branham dit comment est-ce qu'il devait reproduire. Dans la parole par la séquence originale, on soit toujours 76 comme paragraphe. Or, si Dieu a dit multiplier à son épouse, à l'épouse d'Adam, et remplissez, multipliez, et remplissez la terre. Ça, c'était la commission donnée par Dieu. Et elle qui, Ève, l'aurait fait. Il l'aurait fait en s'unissant. Amen. Amen. C'était ça. Les deux citations étaient leur force. Et nous avons vu que cela ne pouvait pas amener la mort. Dieu ne donne jamais quelque chose qui peut donner la mort. Dieu vous dit, multipliez, il vous condamne encore. Non. Et nous avons lu ça toujours. Amen. Amen. En 79, j'ai lu directement la partie grave. Quand il a dit, multipliez et remplissez la terre, ça, c'était les desseins éternels de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir. C'est sa parole. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. Voilà. La mort ne pouvait pas venir par cette commission. C'était les deux citations d'Adam qui lui donnaient ses devoirs. Et les citations divines ne peuvent pas tuer. C'est la parole. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui a produit la mort? C'est ça la question. Nous avons répondu. Ève n'a pas respecté le premier principe. Nous avons dit qu'il y a deux principes. La reproduction, oui. Mais selon son espèce. L'homme doit produire l'homme. Le serpent produit le serpent. Avec les serpents. L'homme doit produire l'homme avec l'homme. Le cheval doit produire le cheval avec les chevaux. C'était un principe sacro-saint. Mais Ève n'a pas respecté ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lisons à ça et 5. Dans Genèse 1:11,
La Bible dit, Dieu a dit que chaque sémence produit selon son espèce. Oh, une fois que Dieu l'a dit, c'est réglé toujours. Que chaque sémence produit selon son espèce. Que les croisés produisent une super récolte. Super. Il y a quelque chose de beau. Vous voyez l'homme noir et l'homme blanc? Une femme blanche? Vous voyez les métis, comment ils sont? Comment on les cherche chez les femmes métisses? La race hybridée. Vous voyez? De les croiser produit une super récolte. C'est une super récolte de quoi? Maintenant écoutez. Madame dit, lâchons l'accélérateur. De les croiser. Madame dit, j'essaie de me retenir. Ce sont tous des sujets sur lesquels je pourrais prêcher. Mais j'essaie de me retenir de le faire. De les croiser produira une super récolte. Le preuve sont là. Mais quelle sorte de récolte? Une récolte de fausseté, des morts. Hybridez votre maïs, cela produira une grosse récolte. Une récolte meilleure, de plus belle apparence. Mais elle est morte. Plantez-la à son tour. Elle ne peut pas se reproduire. C'est terminé. C'est fini. Donc croiser la sémence, c'est ce qui a amené la mort. Écoutez au 108. Comme Ève, voyez-vous, elle a produit une récolte hybride. Regardez de quoi nous avons l'air aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour constater que c'est vrai. Oui. Voyez, certainement qu'elle a fait. Ce n'était pas le dessein de Dieu. Non, monsieur. Il faut vraiment que je me retienne. Parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en ce moment. Voyez, de les croiser produit une récolte hybride. Et une récolte hybride est une récolte morte. Pour ce qui est de se reproduire, elle ne se reproduira pas. Elle ne le peut pas. Parce que Dieu l'a dit. Il faut qu'elle produise selon son espèce. Et vous l'avez croisé. C'est ça le mal qu'elle avait fait. Il a trouvé un type d'une autre espèce. Le serpent qu'il a séduit. Et elle s'est accouplée avec le serpent. C'est ce qui a mené la mort. Et nous avons vu que par cet acte, tous les enfants nés après sont des enfants bâtards. 147. La parole parlait toujours. Alors, voyez-vous ce que je vais dire? C'est là le germe qui est venu de la sémence.
C'est ce qu'il est, lui. Il est la parole de Dieu manifestée parfaitement. C'est pour ça qu'en lui il y avait quoi? C'était ça qui... C'est précisément lui, le fils du premier Adam. C'était lui le fils dont il avait été promis qu'il viendrait d'Adam. Qui? Jésus. Pour perpétuer la race humaine. Et elle va ébruiter la chose par le serpent, et elle a produit une génération d'enfants bâtards nés pour mourir sans vie. Là nous avons toujours lu Parole parlée 62. En dehors du fait qu'elle a croisé sa sémence avec une autre espèce, elle n'a pas aussi attendu le moment. Le pouce d'Adam n'a pas su attendre. Au contraire, elle a mélangé sa sémence d'une manière illégale. D'une manière illégale. 72. Donc elle a mélangé sa sémence d'une manière illégale. Illégale par rapport à la parole. Qu'est-ce qu'elle essayait de trouver? Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle voulait avoir? De la sagesse. Et la mort est venue par un enfant bâtard. Est-ce que vous connaissez son nom? Monsieur Caïn. La source de la mort. Par un enfant bâtard. Lisons ça, 126. Elle a produit la mort par un enfant bâtard. Et nous sommes tous ses enfants. Mais Dieu est venu dans la chair pour nous donner une autre naissance. Retenez cela. Pourquoi on oblige la nouvelle naissance? Parce que notre première naissance est maudite par rapport à l'œuvre qu'Ève avait commise. Alors cette naissance n'étant pas bonne, on dit vous devez naître de nouveau. Autrement dit, notre naissance a raté. Alors il faut maintenant naître de. Et naître de nouveau, c'est retourner au corps. Parce que Nicodème n'avait pas compris. Il doit rentrer dans les ventres de ma mère. Non, il faut rentrer au commencement. Et le commencement là, en naissant de nouveau, là les choses changent. Ici, vous n'allez même plus naître de votre mère. Dieu va seulement appeler. Mais dans la première naissance, la Bible dit soyez féconds. Il fallait que tout le monde naisse pareil. Mais dans le retour au commencement, nous ne sommes plus par nos mamans. Ni nos papas. Dieu appelle par sa parole. C'est une nouvelle naissance. Et là nous pouvons dire, je ne suis pas fils de Charles. Parce qu'il s'agit de retourner au commencement. Amen. Amen.
Mais Dieu est venu dans la chair pour nous donner une autre naissance, pour nous ramener à l'état originel de fils et de filles de Dieu. Écoutez ici, voyez. Voilà. Le sperme des vies d'Ève ne s'est jamais réalisé. Scientifiquement, je ne sais pas comment vous le dire. Autrement dit, elle n'était pas prête. Vous voyez? Il dit jamais. Pourquoi? Elle a mélangé. Elle a empêché de se réaliser. Au lieu que ce soit Adam qui vienne vers elle, écoutez, la prendre pour épouse au temps fixé. Et la parole dit, il y a chaque chose à son temps. Il y avait un temps fixé. Et elle n'a pas pu attendre. Regardez, c'est pourquoi nous avons eu des vies pleines. Pourquoi nous avons la pauvreté. La politique. Lorsqu'on n'a pas la patience. Voilà pourquoi la patience est un fruit de l'esprit. On dit vous devez avoir la patience. Lorsqu'on n'est pas patient, lorsqu'on est chaud, on veut tout de suite. On va finir par produire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Une œuvre bâtarde. Quelque chose de malédiction. Regardez Sarah. Regardez Abraham. Ils étaient encore pressés. Dieu a dit je vous donnerai un enfant. Mais elle ne voulait pas attendre. La terre a eu une bonne idée. Sarah, entre guillemets, dit non, prends un gars. On a attendu. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti? Un bâtard. Vous voyez, lorsqu'on n'attend pas le temps fixé, lorsqu'on n'attend pas le temps marqué, on va recevoir un Ismaël à la place d'Isaac. Ève n'était pas prête. Est-ce que la femme peut avoir le sperme? Il dit là, le sperme de vie d'Ève ne s'est pas jamais réalisé. Et ça, c'est William Branham qui parle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas mûre. Et le diable a fait quelque chose. Il a déformé Ève. Ce qui fait que maintenant tous les enfants sont nés par la malédiction. Vous êtes avec moi? Écoutez. Au lieu que ce soit Adam qui vienne vers elle, la prendre pour épouse au temps tout comme Christ serait venu vers ses groupes, il serait venu vers son église. Il a promis de le faire. Dieu avait promis de les multiplier, mais il devait attendre le temps. L'église aussi. Paul a dit je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Mais cette église n'a pas su attendre. Et ils ont reçu le pape. Ils ont reçu maintenant un autre Jésus, le pape. Et qui est venu quoi? S'occuper avec cette terre. Et cela a produit quoi? Des catholiques, des protestants, des méthodistes, des enfants bâtards. Mais au temps de la fin, Dieu a promis la parole. Il va venir produire des vrais fils. Amen. C'est ça. Elle n'a pas su attendre. Et par un seul enfant. Un seul. Branham dit tous les enfants sont devenus des hybrides. Qui deviennent tout ça on a vu le dimanche. J'ai voulu lire ça avec vous.
Parce que le dimanche, le diable n'a pas voulu que je lise ensemble avec vous. Écoutez, union invisible. 63. Maintenant, c'est ici que beaucoup d'entre vous théologiens ne seraient pas d'accord. C'est cet adultère qui a pollué dès le commencement toute la race humaine. Il ne faut pas mettre Adam là. Oh, c'est parce qu'Adam, non, c'est Adam. Elle n'était pas Adam. Regardez, la parole parlait la sémence originelle. 56. Encore, elle était comment? Elle était pressée. Pas de patience. Sois un peu calme, attendez. Non, je commence à vieillir. Je ne vois toujours pas des hommes. Les petits voyous là qui comptent le boucle d'oreille. Lui dit qu'il va croire. Comme je suis pressé, je lui ai fait un vœu. Vous aurez des enfants bas. Elle était pressée. Attends. Si tous les jeunes sœurs n'aiment pas les conseils des parents, toi une jeune fille, tu penses que tu connais plus que ton père qui t'a donné. Quand Dieu t'a donné un père, une mère, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence et même tes bénédictions au travers de tes parents. C'est que tu es là. C'est que tu es là. La plupart de cas, c'est le résultat des bénédictions que Dieu a fait passer par tes parents. C'est la voie pourvue par l'Éternel pour prendre soin de toi. Je sais qu'il y a des parents qui en abusent. Mais un papa, quand il voit, il dit: ma fille, je veux que tu fasses ça. Refuser cela, vous risquez de rejeter la grâce. Vous ne savez pas. Parce que la voie que Dieu a mise sur la terre pour votre bénédiction, jeune homme, jeune fille, ce sont vos parts. Au point que le message dit, la Bible dit: honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Il y a des enfants rebelles vis-à-vis de leurs parents. Des bandits dans des maisons. C'est moquant de leurs parents. Mais un enfant qui reste à l'écoute de ses parents, généralement réussit. Parce que si jusqu'à l'âge que tu as utilisé tes parents pour arriver à ce niveau, c'est que Dieu peut encore faire mieux. Vous voyez, retournons là. Elle était pressée. Alors qu'a-t-elle fait? Elle a croisé sa sémence. Pressée. Vitesse. Beaucoup de filles tombent grosses parce qu'elles sont pressées. Les gens prient, les parents attendent que les parents soient honorés. Ça fait la joie, hein, lorsque vous honorez vos parents. Le papa est à la maison, il faut un homme qui vient, un homme qui croit comme toi,
Et un homme qui vient avec la dot, ça honore. Papa va na ndako amoni mobali moko ye mobali moko eyongi nyonso aye kotuna libala pe apesi tot epesaka esengo na maboko. Mais tu prends un petit voyou. Yo tu es lelo mobali atelemaka papa oyo asalekele kote. Et qui arrache même ta virginité. Ye abebisi ata moseka na yo. Alors, bongo wana penza. qu'est-ce que tu réserves à ton mari? Yo na mobali oyo otomeli nini? Mobali oyo yo otomeli nini? Pourquoi? Elle était pressée. Wana nini nyonso wana mbangu pressé eleki. Elle était pressée. Alingaki yakini liboso. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bongo asalaki nini? Non, c'est le câble d'alimentation. Non, c'est pas là. C'est le câble de contact entre les deux. Elle était pressée. Vous voyez? Il dit elle a croisé sa sémence. Elle a mélangé avec la sémence du serpent. Et à ce moment-là, elle a produit quand elle produit, elle a produit un enfant de la mort. Mwana ya kufa. Voilà. To ya libet. Ah, il va mettre, vous allez lire ça. Elle a produit un enfant de la mort. Aboti mwana ya libet, to mwana ya kufa. Écoutez, un enfant par lequel mwana oyo na nzela, voyez, on y est. Voyez. Elle a produit quoi? Elle a produit un enfant de la mort. Un enfant par lequel, donc par cet enfant-là, elle a perverti tous les enfants qui sont venus à Seth, Abel, vous tous. Elle a perdu. Allez, appelle ici. Je dis que la capacité d'Ève n'était pas encore prête. C'est le diable qui a créé ça. Elle a déformé, elle a modélé Ève. Vous voyez? Et elle a reçu la marque de la bête serpent. Et tous les enfants qui naissaient par Ève naissaient par la marque de la bête. Quelle bête? Le serpent. Et voilà pourquoi il y a des problèmes. Amen. Amen. En conséquence, tous les humains naissent de l'union de Satan et Ève. Parce que toutes les femmes ont cette marque. Nous sommes nés de l'union, non pas d'Adam et Ève, mais de serpent et Ève. C'est ça l'écriture. Écoutez, d'abord la parole parlait la sémence au Niger 80. Mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt parce qu'il est il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et pas Adam. Ne mettez pas Adam. Tout homme, Congolais, Rwandais, Américain, Français. C'est-à-dire, nous sommes devenus comme de fruits
de la maternité d'Ève avec Satan. Toloba. Tozali neti lokola mbano oyo ewuti na libumu ya Ewa basanganaki na Satan. Et une femme qui amène un enfant bâtard dans son foyer, ça n'a pas beaucoup changé. Il maudit tous les autres enfants. Il y a une marque qui est là. On aura beau appeler ça comme on voudra. C'était Satan et Ève. La parole originelle. Ah, réveillons-nous. Quelle était la parole originelle? Soyez. Et quoi? Remplissez. Que toute sémence produise selon son. Amen. C'était ça la parole originelle. Cette parole n'a pas agi. Cette parole n'a pas agi dans ce cas. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec la parole originelle. La parole originelle était la vie. Et nous avons lu avec vous, là on dit la commission est éternelle. L'exécuté ne devait pas produire la mort, mais cela devait produire la vie. Parce que c'était la parole originelle. Amen. Alors ici, Ève et les serpents, c'est autre chose. C'est une perversion. C'est une malformation. Amen. C'est ça. Et lorsque nous disons que toute l'humanité est née de cette union de Satan et Ève, cela ne signifie pas que votre père est Satan. Et c'est votre maman qui est Ève, non. Ce n'est pas ça. C'est une question de représentativité. Regardez, nous allons lire. Nous allons lire quelque chose ici. C'est dans le 6e psaume. 129. Il y a un prix à payer. Et c'est celui de la rédemption. Et il y avait un prix à payer pour la rédemption. Et personne ne pouvait le payer. Donc il a dit, il a fait ses lois. Ses propres lois du parent rédempteur. Et puis il ne pouvait trouver personne. Chaque homme était né par le sexe. Né à la suite d'un désir sexuel. Je souligne ça. Né à la suite. Chaque homme est né par le sexe. Était né. Né à la suite d'un désir. Écoutez, il avait part au péché originel. À cause de ses désirs. Alors il a part au péché originel. Satan et Ève. Alors il ne pouvait pas. Il n'y avait rien à lui. Amen. Amen. Pourquoi je dis observer? Le problème est là. Regardez. Nous avons lu le dimanche. Regardez. Quand Dieu a dit, il y a un temps fixé.
Et chez les animaux, cette chose est restée. Et nous l'avons lu. Les animaux ne les font pas par plaisir. Et Branham l'a dit. Et il a conclu d'une manière terrible. 118, vous l'avez aujourd'hui. Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la suivre. Et a une vie impure. La chienne ne le peut pas. Aucune autre femelle ne le peut. Il n'y a que la femme qui le peut. La chienne et tous les autres animaux. C'est une fois par année. Et c'est pour avoir ses bébés. Pas quoi? Pas pour les plaisirs. Regardez. Ici, chaque homme naît à la suite d'un désir. Regardez chez les animaux, ce n'est pas un désir, mais c'est un besoin pour avoir les enfants. Est-ce que vous suivez? Regardez. Mais pour avoir ces bébés, la brave truie, la brave chienne, c'est une fois par année. À un moment précis. Et c'est pour avoir ces bébés. Mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle en a envie. C'est pas pour les bébés simplement. Écoutez William Branham. J'ai biffé certaines choses. Vous pouvez vous imaginer le reste. La chienne ne le peut pas. La femme le peut. J'espère que le Saint-Esprit vous révélera le reste. Ce que j'ai biffé. C'était lourd de péché intérieur. Mais moi je sens la lourdeur, mais je suis obligé de lire. Mais c'est la parole qui nous donne la vie. Il dit j'ai biffé. Mais j'espère qu'en disant ce que je viens de dire, le Saint-Esprit va vous révéler ce que j'ai biffé. Oh, elle veut aller maintenant par désir. La Bible dit qu'elle a été séduite. C'était un plaisir. Ce n'était pas pour avoir un enfant. Ce n'était pas pour avoir le bébé. Elle a été séduite par la beauté du Seigneur. C'est tout. Pas par ça. Ça, c'est ce qui apporte la malédiction. Par les désirs. On doit terminer par la dernière citation. Je pensais terminer aujourd'hui pour commencer la deuxième alliance le dimanche. Le dimanche, nous allons atterrir, on entend directement la deuxième alliance. Parce que la deuxième alliance, c'est là où maintenant nous allons descendre sur la ligne noire. Cette ligne là où il y avait les machins. Alors là, les âmes peuvent se réjouir.
Le polygame. Oui, là c'est la place de la polygame. C'est permis. C'est permis. C'est Dieu qui permet. Là, on verra ça le dimanche. Et beaucoup de pasteurs sont malheureusement sur cette ligne. On ne doit pas les condamner, c'est leur ligne. C'est là où ils sont. C'est comme ça qu'ils doivent être. D'accord? Mais toi qui as reçu le 7e saut, Dieu t'a envoyé l'ascenseur, quitter la ligne noire, et rentrer à la ligne bleue. C'est ça la grâce. On termine avec cette citation pour appuyer ce qu'on a dit. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? 129. Remarquez, une fille est un produit de l'union de la mère et du père. Eh bien, voici quelque chose de choquant. Mais la mort physique, c'est l'union de la mère Ève avec Satan. Et là encore, on ne dit pas de Ève avec Adam. Ôtez ça de votre esprit. Et le péché est venu d'Adam. Non. Nous avons dit le dimanche, Adam est venu pour racheter Ève. Il était le type de Jésus. Et il voulait prendre le péché de sa femme. Amen. Il s'est fait pécher pour elle. Il a fait volontairement. Le péché ne pouvait pas venir d'Adam. Parce qu'Adam était la parole. Le péché ne pouvait pas venir de lui. C'est pourquoi partout, Dieu est en train de citer les serpents et Ève. Diable et Ève. Pas Adam. Adam n'est pas dans cet tableau. Lui, il est le type du Rédempteur. Amen. Vous voyez, la mort physique, c'est l'union de la mère Ève avec Satan. Pour avoir douté de la parole de Dieu, ils s'étaient unis et ont produit la mort. La mort est un produit de l'union de Satan avec Ève. Dans les spirituels, les églises qui reçoivent un pasteur, un pape à la place de Branham, un pasteur au devant de Branham, un pape au devant de Branham, ils ont sué leur sang. Parce que Branham est irremplaçable. C'est lui la source. C'est lui l'unique. C'est lui le mari. C'est pourquoi on nous dit toujours, vous êtes des uniques. Vous êtes des uniques. La semence, c'est ce message. Dites ce que disent les vents. Respectez les vents. La capacité que nous avons, c'est de voler en tant que des airs. Et chercher les Écritures. Et les rassembler. Respectez le message. On ne doit pas ajouter. On ne doit pas changer. On ne doit pas contredire. Aujourd'hui, les églises et les assemblées sont grosses. C'est la grossesse de Caïn. Et Caïn, c'est qui?
Et leur pasteur. Une grossesse. Avec une doctrine, oh écoutez, il faut avoir 1000 femmes. Une grosse. Parce qu'ils ont pris l'homme à la place de Dieu. Oh, l'homme est faillible. Je l'ai toujours dit. Un pasteur n'est pas intermédiaire entre vous et Branham. Entre l'homme et Branham, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le pasteur est derrière. Vous vous poussez vers Branham. Il ne peut pas être entre Branham et vous. Et si vous mettez votre pasteur entre Branham et vous, vous serez déçus. Vous allez avoir une fausse grossesse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux être comme
préserve chacun de nous jusqu'à ce que nous puissions encore nous revoir. En ton nom, William, à nous, Madame des signes éternels. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous apprendre un chant. Oui, allez. Oui, les athées ont besoin de la vigueur de jeunes gens. Venez demain pour faire un travail. Sinon, la pluie va emporter un jour notre bâtiment. Demain à partir de 9h. Comme ça, on va faire quelque chose.